Bonjour les pitchouns. Je vois plein d'étoiles qui brillent dans vos yeux. Oui, vous pensez à Noël. C'est une fête magique, merveilleuse, que l'on prépare longtemps à l'avance. Les préparatifs de Noël commencent par la découverte du calendrier de l'Avent. D'ailleurs, vous voyez, à côté de moi, il y a Charlie, mon calendrier de l'Avent. Oh, j'ai fait une petite erreur. Oui, nous ne sommes pas le 20, mais le 21. On se rapproche de plus en plus de Noël. Vous n'avez pas oublié, vous, d'ouvrir votre petite fenêtre dans votre calendrier de l'Avent et de manger le bon chocolat, petit gourmand que vous êtes. N'est-ce pas, Charlie, qu'ils sont gourmands? Oh oui! Vous allez peut-être installer aussi la crèche dans votre maison et décorer votre sapin avec de jolies guirlandes et des boules multicolores. Regardez le beau sapin que j'ai fait pour Noël. Vous croyez que le Père Noël va passer pour moi aussi? Oh oui, j'étais bien sage. Ah, j'oubliais la lettre au Père Noël. Vous lui avez écrit, vous, au Père Noël? En lui adressant votre liste de cadeaux? J'espère que vous avez été bien sage cette année et que vous continuez de bien obéir à vos parents. Hein, les pitchouns? Ça, c'est important. De mon côté, pour vous faire plaisir et parce que je sais que vous aimez les histoires, eh bien, je vais vous raconter de beaux contes de Noël. Le premier s'intitule Loi de Noël et il nous vient d'un pays lointain, la Russie. Loi de Noël, adapté d'un conte du folklore russe. Adaptation Ketevan Davrichewi, illustration Amélie Dufour. Il était une fois, il y a bien longtemps en Russie, un petit garçon appelé Ivan. Il vivait seul avec sa grand-mère au milieu de la forêt dans leur isba, une maison en bois. Ivan et sa babouchka étaient pauvres et ne mangeaient pas toujours à leur faim. Pourtant, ils étaient heureux car ils s'aimaient tendrement. Quand ils avaient fini de travailler dans les champs, ils passaient leur temps à chanter et à danser au son de la balalaïka d'Ivan. Mais cet hiver-là, il faisait un froid terrible. Les champs avaient gelé et ils n'avaient rien récolté. Babouchka gémissait. « Mon petit Ivan, nous allons mourir de faim. » Ivan était inquiet lui aussi. Mais, pour la rassurer, il répondait « Ne t'inquiète pas, Babouchka, il nous reste nos oies. Je pourrais aller les vendre à Vladimir le marchand, il m'en donnera un bon prix. » Les jours passaient et les provisions diminuaient. Comme Noël approchait, Ivan dit « Je vais aller vendre nos oies au marchand. » Il embrassa sa babouchka et lui laissa une oie pour qu'elle puisse manger un œuf par jour en l'attendant. Il prit ensuite le chemin du village. « Fais attention à toi !» cria sa grand-mère en le regardant s'éloigner. Ivan marcha longtemps. Il était frigorifié, car il neigeait beaucoup. Ses 10 oies avaient du mal à le suivre. Avec courage, il avançait dans la neige et frappait dans ses mains pour les encourager. « Allez, petit, avancez !» leur criait-il en se retournant. Et les oies le suivaient en se dandinant. En arrivant au village, il rencontra 3 enfants qui tremblaient de froid eux aussi. La plus grande des petites filles s'approcha de lui et le supplia. « S'il te plaît, donne-nous une de tes oies pour que nous puissions manger. Cela fait 3 jours que nous n'avons rien avalé. » Comme Ivan avait bon cœur, il leur donna 5 de ses oies. Ensuite, il alla frapper chez Vladimir le marchand. « Tu te moques de moi !» cria le marchand en le voyant arriver. « Tu m'avais promis 10 oies, et tu ne m'en apportes que 5, toutes maigrichonnes. »« Bon, je les prends quand même, mais tu auras moins d'argent.
Allez, estime-toi heureux avec ça. » L'homme jeta quelques pièces dans la neige, la moitié de ce qu'il avait promis à Ivan. Attristé, le petit garçon ramassa son maigre butin et partit au marché acheter de la nourriture. Mais avec le peu de sous qu'il avait, il ne put acheter qu'un morceau de pain pour sa grand-mère et lui. Déçu, Ivan prit le chemin du retour en grelottant de froid et de fatigue. Dès qu'il fut arrivé à l'Izba, il donna le morceau de pain à sa babouchka. Assise devant le feu de cheminée, elle prit le petit garçon sur ses genoux. Il lui raconta alors ce qui s'était passé. Ils mangèrent le pain, mais ce soir-là, les malheureux ne trouvèrent pas la force de chanter et de danser. Le lendemain, ils se partagèrent l'œuf de l'oie qui leur restait. Au bout de quelques jours, ils étaient si affamés que Babouchka murmura: « Pauvre petit oie, je crois que nous allons devoir la mettre à la marmite. » Ivan prit l'oie dans ses bras et dit: « Non, j'ai une meilleure idée. Je vais l'offrir à notre tsar et je te promets que je reviendrai avec de quoi manger. » En ce temps-là, quand quelqu'un recevait un cadeau, il devait en faire un autre en échange. Alors, plein d'espoir, Ivan serra l'oie contre lui et repartit dans la neige et le vent. Il marcha longtemps, 3 jours exactement. Son oie le protégeait du froid, mais la faim le tenaillait. Enfin, Ivan arriva au palais. Il annonça aux gardes qu'il avait un cadeau pour le tsar. Comme le jeune garçon avait l'air bon et honnête, les gardes le laissèrent entrer. Ivan entra et s'agenouilla devant le tsar. Celui-ci était en train de dîner avec sa femme, ses 2 filles et ses 2 fils. « Sire, » lui dit Ivan, « je viens de loin pour t'apporter cette oie. Je te l'offre de tout mon cœur. Je n'ai plus qu'elle. Allez, petit, viens donc t'asseoir à ma table. » C'est ainsi qu'Ivan s'assit à la table du tsar. Ce soir-là, il but et mangea à sa faim, en racontant ses malheurs. Le tsar fut très ému par la pauvreté de l'enfant. Aussi, le tsar ordonna à ses gardes de remplir un traîneau avec de grands paniers de victuailles pour tenir tout l'hiver. Il demanda aussi que l'on prépare un cheval afin que le jeune homme puisse voyager sans encombre. Puis il en confia les rênes à Ivan et toute sa famille fit ses adieux au jeune garçon. Heureux et rassasié, Ivan fila sous la neige pour rentrer le plus vite possible chez lui. Il retrouva sa babouchka, le cœur rempli de joie. Ce soir-là, ils passèrent un merveilleux Noël. Et grâce au cadeau du tsar, ils purent danser et chanter tout l'hiver.